c'est Costel. Donc voilà, je reviens d'un vol que je viens de faire avec le module donc R9M. Bah écoutez, c'est juste décevant. Alors, je vous explique, j'ai fait avec donc mon Ranger 757. Vous voyez, ici on voit le R9 est installé correctement avec les antennes. Elles sont bien dégagées, il y a tout qui est en ordre. Il n'y a pas de problème de perturbation. Voilà, en l'état là, j'ai fait à peu près 300 mètres. Au bout de 300 mètres, j'avais des alertes signal critique, des alertes du style j'ai une mauvaise réception, enfin je ne sais plus lesquelles exactement, enfin bon, de toute façon, signal faible, réception critique et j'en passe. Donc voilà, pour un produit qui est censé être performant en mode long range, je trouve ça assez moyen. Moyen. Alors, autre chose. Sur le mode X, alors je vais mettre un peu de lumière, voilà. Sur le mode XJT, sachez que vous avez en puissance, peu importe les switches que vous mettez derrière, hein, vous avez donc les switches ici, qui vous permettent en fait de régler la puissance d'émission. Peu importe le réglage de ces switches, vous avez 30 mW, entre 20 et 30 mW. Peu importe les switches. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas la bonne version. Ils veulent sortir un firmware qui va régler ce problème. Enfin bon, avec 20 ou 30 mW et puis ce type d'alarme, sachant qu'il y a d'autres produits avec 20 mW, vous pouvez faire quasiment 2 voire 3 km. Encore une fois, je trouve que c'est pas très sérieux de la part de FrSky. Encore un point négatif, on est en 915 mégas, sachant qu'en France c'est pas une fréquence qui est légale. Je suis assez, comment dire, étonné de comprendre qu'ils veulent sortir en fait un nouveau firmware qui va permettre de changer la fréquence en 868 MHz. D'accord? Sauf que l'antenne qui est vendue avec là, elle est accordée en 900 mégas. Donc ça veut déjà dire que finalement, ils vont peut-être faire une mise à jour en 868 MHz, mais avec une antenne qui n'est pas accordée du tout. Bon, autre chose, quand vous êtes en mode PPM sur la radio, le mode PPM fait que de toute façon, en ce qui me concerne moi, je dis bien moi, le fail-safe n'est pas réglable avec le mode PPM. Voilà, donc en fait vous avez le choix, soit vous êtes en mode PPM, vous avez de la puissance et vous n'avez pas finalement des fail-safe, soit vous passez dans l'autre mode que je vous ai dit tout à l'heure, et dans ces conditions, à ce moment-là, en XGT, vous allez avoir un fail-safe qui va être opérant, mais vous serez limité à une puissance de 20 mW. Pour finir, encore un dernier point négatif, vous n'avez pas de port RSSI. Ça veut dire que sur ce récepteur, vous ne pouvez pas avoir le RSSI sur donc l'entrée de votre autopilote. Bref, en tout cas pour moi c'est tout simple. Ce récepteur, en tout cas ce kit émetteur récepteur R9 de chez FrSky ne tient pas ses promesses. Je suis déçu. J'ai plutôt l'habitude de dire ce que je pense. Et puis quand un produit est mauvais, je vous le dis, ne l'achetez pas. Pour moi c'est simple, c'est bullshit. Allez, à bientôt, bye.